On parle beaucoup de stratégie de communication, mais rarement de sa gouvernance. Pourtant, c'est un angle mort dans beaucoup d'entreprises. On définit un plan, on choisit des actions, mais qui pilote vraiment? Qui arbitre? Qui mesure? Trop souvent, personne. Résultat, la communication se disperse, les efforts s'additionnent sans cohérence et l'entreprise perd en efficacité et en crédibilité. C'est exactement ça. La stratégie, c'est une chose, mais encore faut-il que quelqu'un soit aux commandes, aux manettes. Dans beaucoup de cas, le directeur de la communication, il avance, mais sans retour trop de terrain, sans relais au niveau des ventes, du marketing ou des RH. Et s'il n'y a pas de gouvernance, chacun travaille en silo, chacun avance dans son couloir, et au final, ça crée de la déperdition. Les symptômes d'une communication sans gouvernance sont visibles tout de suite. Des actions mises en place à moitié, des projets qui n'aboutissent pas, rien de mesuré, bref, personne au gouvernail, et dans ce vide, la cohérence se perd, l'image se fragilise et la valeur perçue baisse. Prenons un exemple quand le directeur ou la directrice de la communication n'a pas assez de responsabilités. S'il n'y a pas de moyen de décider, de valider, d'arbitrer, il ne peut pas gouverner. La stratégie reste un document, PowerPoint, Canva ou Président, enfin tout ce qu'on veut, c'est pas une réalité vivante. Or, la communication, elle doit être pilotée par un actif stratégique, aligné avec la stratégie globale de l'entreprise. Sinon, tôt ou tard, Agnès, ça déraille. Et on le voit, une communication sans capitaine, c'est un bateau sans gouvernail, ça part dans tous les sens et personne ne sait vraiment où on va. Alors concrètement, une bonne gouvernance de communication, c'est quoi? C'est 1. Définir des rôles de chacun. 2. C'est assigner des responsabilités qui soient claires. 3. C'est poser un calendrier avec des actions et des noms en face. Et 4. Mettre en place des validations croisées avec le commercial, les RH, le juridique si nécessaire et surtout un pilote dans le bateau qui est quelqu'un qui coordonne, qui suit, qui aligne et qui reste garant du process. Ce pilote peut s'appuyer sur un comité de pilotage, un espace de cohérence et d'arbitrage. On s'y retrouve régulièrement, on partage les avancées, on mesure les résultats, on ajuste et surtout on valorise les réussites. Parce qu'encourager le collectif, cela fait aussi partie de la gouvernance. Et qui dit gouvernance dit aussi indicateur. Sans mesure, impossible de piloter. En externe, on parle d'engagement, de leads générés, un taux de transformation. Et en interne, moins de turnover, des recrutements qui sont plus fluides, des collaborateurs plus engagés et investis, il y a moins d'arrêts maladie. Et les KPI varient selon le secteur. Mais une règle reste sûre en communication, la communication doit accompagner le développement de l'organisation. Alors qui doit s'impliquer? Ça dépend des entreprises. Parfois le directeur général s'implique directement. Parfois c'est le directeur marketing communication qui chapeaute. La DRH peut être aussi un maillon essentiel, surtout bien sûr en communication interne. L'important c'est que les rôles soient écrits, partagés et réalistes. Parce que si on confie une mission à quelqu'un qui n'a pas le temps de la remplir, eh bien la gouvernance s'effondre. Ça c'est certain. Responsabilité unique ou gouvernance partagée. Alors il y a les deux modèles qui existent forcément. Une responsabilité unique donne de la clarté et aussi de la rapidité. Une gouvernance partagée donne plutôt une organisation qui est bien organisée, qui permet d'intégrer des silos et de croiser les expertises entre les départements internes. Dans tous les cas, il faut un cadre et accepté surtout par tous. Là, un point clé, il faut absolument sortir la communication de la case centre de coût. Tandis qu'elle est perçue comme une dépense, elle sera marginalisée. Avec une vraie gouvernance appuyée par des indicateurs, de la data, elle devient un investissement mesurable, rentable. Une campagne qui génère du CA, une chiffre d'affaires, une communication interne qui réduit le turnover des collaborateurs, une plateforme de marque qui améliore l'attractivité employeur, tout ça se chiffre. Et c'est ce qui requalifie la communication d'un poste de dépense budgétaire subi et devient un levier de performance globale. Et pour une entreprise qui part de zéro, le point de départ reste toujours le même, la plateforme de marque. Savoir qui on est, ce qu'on propose, nos valeurs, ce qui nous différencie. Ensuite, définir nos clients idéaux, nos objectifs à court, moyen, long terme. Et à partir de là, on structure la gouvernance. Qui fait quoi, qui valide, qui mesure. Une gouvernance bien structurée, c'est de la méthode, du pilotage et de la mesure. Ça permet d'adapter, d'arbitrer, d'améliorer de manière continue. Et ça devient un facteur de performance globale. Parce qu'une communication bien gouvernée, c'est une communication qui sert la croissance, la cohésion interne et la valeur perçue de l'entreprise. Alors comité, indicateur, arbitrage, ce n'est pas de la paperasse, c'est la clé pour mettre la communication à la hauteur de vos enjeux.